Ok, donc Shalom Aleichem, on est dans Nazir, Baruch Hashem, Dav Gimel, à la 7e ligne. Dans la Mishnah, on a dit Areni Kazé, je suis comme ça. La Gemara demande Nehi Nami de ta fils Besaro. Même si tu veux me dire, même si tu veux me parler, quand on parle ici dans un cas, que quand il dit Areni Kazé, il tient les cheveux dans ses mains, d'accord, au moment où il dit Kazé, alors on a déjà vu qu'auparavant, qu'en disant Aninae, ce n'était pas suffisant pour pouvoir définir que c'est un langage de Nazir. Alors même quand tu vas dire, même si tu fais le Msearo, donc Anikazé n'est pas encore une preuve que Bémet c'est ça, c'est sa Kavana. De la même façon quand on a dit dans Areni Nae. Alors c'est pour ça qu'il dit à Mashmuel que Ganchenayan Nazir over le Fanaf. Effectivement, quand on dit Areni Kazé, c'est pas moi que Areni Nae, Nae, et qu'il faut qu'on parle qu'un Nazir passe devant lui. Si un Nazir passe devant lui, Areni comme lui Kazé, ça c'est qui fait que Kaviachol, on peut dire c'est un langage de Nézirut. Maintenant, Areni Mesalsel, on a un problème, qui part que Mesalsel concerne les cheveux. Donc, Mimai Dehadin de Silsul Sha'ara. Qui dit que Silsul concerne les cheveux pour considérer que c'est un langage de Nézirut. On a dit Kedamra le Ahi Amta, on a déjà vu cet exemple-là, comme a dit la servante de Rébi, là où Gavra d'une personne qui est en train de jouer avec ses cheveux, elle lui avait dit Admata yata mesalsel besaarecha. Jusqu'à quand tu commences à jouer avec tes cheveux? Tu commences avec, quand on joue avec les péotes, on fait comme ça, on joue avec, on n'arrive pas à les tourner. Donc jusqu'à quand tu es mesalsel, tu fais tourner tes cheveux. Donc on voit que le mot mesalsel de cette amata là est lié aux cheveux. D'accord? La Magma on demande pourquoi tu vas chercher l'exemple d'une servante et ma Torah. Peut-être tu vas amener un exemple de la Torah elle-même qui ne concerne pas les cheveux. Dire-t-il, c'est marqué Salsela Teromemeka, que Kaviachol, si tu es Choser, Salsela, si tu es Choser et tu mets Dagdeg dans les paroles de la Torah, Iteromem Televra, Salseleha, c'est dans le sens là-bas, tu tournes et tu retournes sur ces paroles de la Torah, elle Televra. Donc peut-être Salsela, c'est lié plutôt à répéter et pas aux cheveux. Peut-être même lié à la Torah quelque part par rapport au Pasuk de Mishlei. À Mashmuel, Achanamish et Tafos Besaro. Là aussi, il faudrait dire qu'effectivement, pour que le Salsela puisse être lié aux cheveux, il faut que tu tiens les cheveux dans tes mains. Et tu dis donc, Areni Mesalsel, je vais faire pousser mes cheveux, je vais faire grandir mes cheveux. Ça, c'est deuxième langage. Troisième langage, on a dit Areni Mechalkel. Et on a dit que Mechalkel, ça veut dire faire pousser les cheveux. Et la Gemara demande, au Mimai, et d'où tu sais que ça veut dire un langage de faire pousser les cheveux? Dadin Chilchul Searohu, que Chilchul, ça veut dire faire grandir les cheveux, c'est lié aux cheveux. Réponse, Keditna, comme une Mishnah, dans Shabbat, quelle est la quantité de sid que je porte et que je suis au vert de Tiltul si je le fais sortir pendant les Reshut HaYachid, Reshut HaRabim? Keditna sid, de Rabbi Yehuda Omer, Kedé l'issot Chilchul, de quoi enduire le Chilchul. Et le Chilchul, c'est quoi? Amarav Yaski Bat Tzidea. C'est ceux qui se trouvent en bas de l'oreille. C'est que les femmes, des fois, ils ont un peu de cheveux ici. Et comment ils les enlèvent? Ils prennent de la chaux, ils le mettent là, et ils enlèvent comme ça leurs cheveux. C'est des cheveux qui viennent d'Er Tzid'a, qui se trouvent en bas, ou ici au niveau de la tempe, ou ici au niveau, Kaviachol, du bas de ses cheveux, que Zélo a fait pour une femme. Et le langage qui est utilisé là-bas, c'est le mot Chilchul. La soute Chilchul. Et Chilchul, c'est l'endroit des cheveux. Donc si c'est l'endroit des petits cheveux qui poussent comme ça veut dire que lorsque quelqu'un dit Areni Mechalchel, il est mitkaven Kaviachol, que le cheveu pousse. Il m'a dit, attends, il y a d'autres langages qui disent Mechalchel. Emma Mizan Ani, peut-être c'est la Kavana, c'est donner manger à des pauvres. Que dire-t-il comme c'est marqué Vayichalchel Yosef et Aviv. Il y a marqué le mot Mechalchel. Donc tu vois que Kalkala, c'est donner à manger, son père, et Techav et ses frères. Alors c'est pour ça que Amar Shmuel, effectivement, puisque le langage peut être compris et comme ça, pour que ça soit clair que c'est un langage de Nazir, Achanamish et Tafous Besearo. Là aussi il faut dire que Dafka, s'il tient les cheveux dans les mains. S'il ne tient pas les cheveux dans les mains, les Khalmochalchal, ça ne marche pas. Maintenant pourquoi c'est tellement important de préciser et de voir qu'il a une Kavana de Nazir? Parce que la Nézirut, c'est tellement d'avoir Chamou, que si Chal Shalom il ne réalise pas, il n'applique pas, il est ouvert des Isurim Chamourim là-dessus, et que c'est très dur d'être Nazir, parce que c'est beaucoup de limites, alors on veut que ça soit sûr
qu'il a vu, il avait un langage de Nézirut pour être Mechayev Oto Nézirut. Si on peut lui enlever, lui éviter qu'il soit Nazir, on essaie de lui éviter. Par conséquent, on a besoin qu'on ait un langage clair. Et le langage clair doit passer par des actes, en tenant les cheveux. Troisième langage qu'on voit, Arealai les Shaleach Pera. Les Shaleach Pera, c'est quoi les Shaleach Pera? La Gemara demande, Mimai Deadin Shiluach Ribouy, d'où tu comprends que les Shaleach ça veut dire augmenter, laisser pousser, parce qu'on sait que le Nazir ne doit pas se couper les cheveux. Donc d'où on sait que le mot les Shaleach veut dire laisser grandir? Réponse, parce qu'il y a marqué un pasuk, dire-t-il, Shalachaych Pardes Rimonim. Kaviachol, tes guidoulayr, tes pousses, c'est comme un champ de rimonim qui pousse et qui grandit. Shalachaych Pardes Rimonim, que ton champ de rimonim, de grenades, n'arrête pas de pousser et de grandir. Donc on voit que le mot, a priori le mot shelach, est lié à une augmentation de quelque chose. Donc a priori au niveau des cheveux, ça voudrait dire la même chose. Mais la Gemara demande, Ve'ema midé de avoure, peut-être que Kaviachol, c'est pas lié forcément à faire grandir, mais chiloir, ça veut dire de faire passer. C'est de faire passer. Les chaléars, c'est d'envoyer quelque chose. Que dire-t-il? Sholeach maim al pnei chutzot. Que je vous il envoie de l'eau à l'extérieur. Donc peut-être les chaléars, c'est vers l'extérieur, c'est envoyer. Ce n'est pas lié forcément à faire grandir quelque chose. Réponse, Tana pera pera. Il y a un petit Xerashava de pera pera. On fait un genre de petit Xerashava avec pera de chiloir et pera de guidoul. Comment ça, hein? Il y a des petits bacha, kadosh yeh, gedal, pera. D'un côté, il y a marqué, le nazir sera kadosh, gedal, pera. Grandira, pera. Et ktivatam, et au niveau d'un kohen idiot, il y a marqué ou pera dans Yecheskel, hein? Ou pera lo yeshalechu. Et qu'ils ne devront pas se couper les cheveux. Pera lo yeshalechu, au niveau d'un kohen idiot, de faire chilouar pera, qui veut dire qu'il n'a pas le droit d'avoir les cheveux longs. Et exceptionnellement, chez Yecheskel, Rosham lo yigalechu, ils ne devront pas se raser la tête à cause de la veloute qu'il y aura. Ça c'est fait une allusion à la veloute qu'il y aura. Mais normalement, le Kohen pour être oved, il faut qu'il se coupe les cheveux avant. Il n'a pas le droit d'avoir des cheveux de plus de 30 jours quand il travaille dans le Beth Amikdash. Donc il y a le mot pera là-bas qui est lié aux cheveux. Et d'un autre côté, les chalechu, lo yeshalechu, il y a le mot les chaleach. Donc ça veut dire faire pousser. Pera, ils ne se feront pas pousser. Pera, lo yeshalechu, ils ne se feront pas pousser. Donc de là, on apprend que Kaviachol, le mot les chaleach veut dire faire grandir. Par conséquent, ça voudrait dire tu deviens nazir. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a le langage toujours Besholech Maïm al Pnei Chutzot. Que là, ça veut dire envoyer, ça ne veut pas dire faire grandir. C'est-à-dire que la Gemara demande Iba etema ay sholeach nami ribouyu. Même si tu veux, le mot sholeach qui a marqué dans de l'eau s'appelle ribouyu. Comme traduit Rav Yosef, donc une traduction du pasuk Besholech Maïm al Pnei Chutzot. Comment il traduit ça, Rav Yosef? Dekad mashkin maya. Lorsque Kaviachol, tu remplis, tu arroses avec des kadim, avec beaucoup d'eau, maya, les parés rabais, les fruits grandissent. Plus tu mets de l'eau, et plus les fruits prennent une grandeur plus grande. Et tout ça pour expliquer le pasuk, Beshalach maim al pnei chutzot. C'est quoi chutzot? Tu shalach maim, tu abrèves ton champ, tes arbres avec beaucoup d'eau. Chutzot, les fruits qui sortiront grandiront avec une grandeur beaucoup plus grande. Donc maintenant, si je résume un petit peu les points qu'on vient de voir là maintenant, il y a un langage qui peut s'appeler salsela, il y a un langage qui peut s'appeler kalkela. Alors ces deux exemples-là, pour que le langage il soit clair, il faut que je tienne les cheveux en même temps. Quand je tiens les cheveux, alors à ce moment-là, je montre que ça c'est la kavana, ou que Kaviachol, un nazir doit passer devant lui, ou que je tiens les cheveux, ou qu'un nazir passe devant lui, pour qu'il y ait un langage. D'un autre côté, d'où on sait que le mot pera et le mot shaleach, ça fait allusion aux cheveux, c'est parce que on voit le mot shaleach pardes rimonim et on voit le mot xerasheva pera pera. De là qu'on comprend comme dans un Kohen, il doit se laisser les cheveux, il ne doit pas se faire pousser les cheveux, il doit couper les cheveux. Donc de la même façon, quand on parle là-bas béchalaïr pardes rimonim, que ça fait pas le pasuk lui-même, du mot les shaleach, veut dire faire pousser les cheveux plus que la norme. Jusqu'à là, on a résolu les trois langages que nous avons vus. Maintenant, nous allons voir un quatrième langage. On a dit dans la Mishnah, et là, on va entrer dans une machloket. Arialai tziporim. On avait dit que s'il dit, je prends sur moi des oiseaux,
Alors Rabbi Meir, il a dit c'est Nazir. Chacham a dit c'est pas un langage de Nazir. Alors que Rabbi Meir, il a dit c'est un langage de Nazir. Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la tvara de Rabbi Meir qu'en disant tu me donnes, je prends sur moi des oiseaux, ça veut dire que je vais devenir Nazir. Amar Rish Lakish, on va avoir deux explications. L'explication de Rish Lakish et l'explication de Rabbi Yochanan. Amar Rish Lakish, Tziporim smuchim le se'ar. Le mot Tziporim est écrit à côté le mot se'ar. Dans un pasouk, on va parler de cheveux et on va parler d'oiseaux. Et comme ils sont écrits à côté, alors on va voir. Kibel alav, le smuchim la se'ar, Kibel alav. Il a pris ce qu'il y a dans la suite du pasouk. C'est-à-dire que des fois, un pasouk qui parle et de Nazir et qui parle d'oiseaux, et que comme dans la suite du pasouk, ça parle d'oiseaux, quand je veux dire, jamais des oiseaux, je suis mitkaven au remède du pasouk, et quand le pasouk parle de Nézirut, donc je suis mitkaven aussi à Nézirut. Comment il est le pasouk? C'est marqué dans Daniel sur Nabucodonosor. Qu'est-ce qu'il était? Mais puisque dans les psukim ils sont liés ensemble, à ce qu'anirait quand il a dit le mot tzipurim, alay, il est peut-être mitkaven à ça. La Gemara va essayer de voir d'autres cas, mais pour l'instant, comment c'est marqué avec Nabucodonosor, Daniel il ramène sur Nabucodonosor, Ad di she'are kanesharim, ses cheveux étaient grands comme, ils étaient poussés comme les ailes d'un aigle. Les cheveux de Nabucodonosor étaient grands comme les ailes d'un aigle. Les ailes d'un aigle, je ne sais pas comment ils font, 2 mètres, 3 mètres de grandeur, ils font 3 mètres. Voilà les cheveux de Nabucodonosor. 1,50 m chacun. Donc ça fait 3 mètres. Voilà les cheveux de Nabucodonosor tellement ils étaient longs. C'est long de 3 mètres. D'accord? Bien qu'il était nain, il n'était pas si grand que ça. Ouais. Et je ne crois pas qu'il était grand. Nabucodonosor. Et en plus de ça, après, il y a marqué Ve Talfe. J'ai pas vu la phrase, Mechila. Voilà. Qui veut dire que ça arrête Ve Kanesharim. Ve Rabba Tarfoui Ketiporim. Et ses ongles étaient grands comme des oiseaux. Ouais. Comme quoi, des oiseaux? Des oiseaux. Ou comme les pieds des oiseaux. Pas avec les cerfs, des oiseaux. C'est pas ça que je dis. Je dis que non, il y a une symétrie dans le passage. D'accord? Sarim, ça va avec le trafim, et le Nesharim, ça va avec le Tziporim. Le Nesharim, c'est aussi un oiseau. Oui, d'accord, mais tu veux pas. C'est pas symétrique. C'est-à-dire que tu peux me dire que tu peux faire un kesher entre par exemple Nesharim et Tziporim. D'accord? L'adjectif. Ils sont écrits à côté, effectivement. Non, c'est un adjectif. Kenesharim et Ketziparim. Adjectif, tu peux me faire un kesher entre ces deux adjectifs. Mais là, tu me fais entre un sarim, entre un sujet et les ongles. Le sujet et l'adjectif, c'est pas. Oui, d'accord, mais là, le sujet des séharot, il est lié aussi à un oiseau qui s'appelle l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau. Il n'a pas dit comme un exemple, je ne sais pas moi, d'un animal X. Il a quand même pris un exemple d'un oiseau. Tziporim, c'est mouchim des séhar. Maintenant, Tziporim, c'est que le Nesher. Le Nesher, c'est un tzipor. Et comme Nesher c'est un tzipor. En tout cas, c'est la vision peut-être. Hein? Je ne pense pas qu'il va avoir raison. Non, c'est le Rishtagé, son chat qui reste. Hein? Son chat il reste, de sa façon. Qui veut dire quoi? Que puisqu'il y a un passouk qui a relié deux choses en même temps. C'est Nazir envers les Panav ou Tofet Bessero. Après, d'accord, maintenant il faudrait qu'il soit Tofet Bessero pour ça, pour exprimer de quoi il est mitkaven. Mais quand on dit comme des oiseaux, la suite de la Gemara va essayer de le dire. Mais quand on dit qu'il y a des oiseaux, dont on sait que les oiseaux sont liés aux cheveux, parce que Kabiachol, dans un passouk, on les a mis en même temps. Et donc, des fois, je peux utiliser ce mot du passouk, des fois, je peux utiliser ce mot du passouk. Je regarde la suite du passouk. Si la suite du passouk est liée à ce sujet-là, donc je dis qu'il est mitkaven à ça. Maintenant, le Rabbi Meir Savar, Matfis inish bemide de samichle. Un homme, quand il dit un langage, il s'accroche à la suite aussi d'un passouk. Pas forcément au début du passouk, mais même à la suite du passouk. Et comme la suite du passouk parle d'oiseaux, alors quand il a dit les oiseaux, il était mitkaven à ce qu'il y a dans le passouk, donc ça veut dire aux cheveux. Et donc ça veut dire à la Nézirut. Par contre, Rabbanan, ça va. L'homme matfishinish bemide de samich. Non, un homme il doit être clair. C'est pas parce que dans le passouk il y a marqué le mot tziporim qui n'est pas lié forcément à la Nézirut, qui est lié aux cheveux. Et quand il a dit tziporim, il est mitkaven en fin de compte aux cheveux. Ça marche pas comme ça. Et là, quand il veut dire quelque chose, il doit le dire de façon claire. Ça se verra de Rabbanan, qui est le Kaviachol. Ça, c'est la première explication de Rish Lakish. Par contre, Rabbi Yochanan dit, non, Dekule alma lo matfis. Non, d'après tout le monde, un homme ne regarde pas la fin d'un passouk, et en disant la fin du passouk, il est mitkaven au début du passouk. Ça ne marche pas comme ça. Alors, quelle est la svara de Rabbi Meir?
Et là, Haïnou Tama de Rabbi Meir, et la raison de Rabbi Meir, de Chaïchinan, on craint, Shema Tzipore Nazir Tamé Kibel Alav. Quand est-ce un Nazir il amène des Tziporim? Quand il est devenu Tamé, pour être Mechaper sur la Touma, il amène 2 Tziporim. Alors il dit peut-être, quand il a dit Tziporim, il était Mitkaven, comme le Nazir qui amènera 2 Tziporim s'il devient Tamé, alors moi aussi je suis prêt à devenir Nazir. Qu'est-ce qu'il a pris quand il a dit le mot Tziporim? Il est Mitkaven à ce que le Nazir a besoin de faire dans une de ses procédures de la Nézirut. La procédure, s'il est Tamé, hein? Pas s'il est Taor, s'il est Tamé. Alors peut-être de ça il est Mitkaven. Attends. Tu as peur qu'il est Mitkaven, que peut-être il pense aux oiseaux que donne le Nazir, et c'est pour ça qu'il a dit Tziporim, qu'il est Mitrayev, il veut devenir Nazir à cause de ça. Michdeh Chaïchinan Kamar, Dilma Tziporen et Dava Kibel Alav. C'est comme ça. Qui te dit qu'il a pensé au Nazir? Toi il a pensé à Tziporen et Dava. Je vais amener je vais amener un korban et Tziporim. Pour qu'il y ait rien que le Nazir qui amène les Tziporim. Même quelqu'un peut amener une Nedava, un korban, Nedava de Tziporim. Peut-être ça il est Mitkaven. Il dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Il aurait dit le mot ken, parce qu'on amène un ken Tziporim quand on peut faire une Nedava, on amène un nid d'oiseau, Shne Torim, Shne Benayona, c'est ça qu'on amène quand on dit un ken. Donc il aurait dit dire Aré alay ken, Mivaele. Comme il n'a pas dit ce langage-là, donc il n'est pas Mitkaven à korban Nedava. Il dit ok, un autre type de korban aussi. Dilma Aré alay Tziporim Metzora. Peut-être il est Mitkaven, à Metzora aussi il amène des Tziporim. Parce qu'il a dit du Lachonara, et ainsi de suite. Peut-être il est Mitkaven d'amener les korbanot d'un Metzora. Qui lui dit que ça veut dire qu'il est Mitkaven et Nazir? C'est vrai que le Nazir qu'il est tamé, il amène de Tziporim. Mais le Metzora aussi, il amène de Tziporim. Peut-être il est Mitkaven à ce Metzora Ka'amar. C'est pour ça qu'il lui répond que Gan Shaya Nazir over le Fana. Que peut-être qu'on part dans un cas où un Nazir il passe devant lui. Attends une seconde. Mais Dilma Nazir tamé, Vele Fotro mi Korbanotav. Peut-être Ka'amar, peut-être c'est un Nazir tamé qui est passé devant lui. Et quand il a dit Tziporim, c'est pas que je veux devenir Nazir, je prends sur moi de te payer tes Tziporim que tu dois amener. Donc je ne sais pas que je suis Mitkaven à être Nazir, et là je suis Mitkaven à t'aider à amener les korbanot. Et je les prends sur moi, c'est moi de payer tes korbanot. Ça, c'est peut-être à ça les Mitkaven. C'est pour ça qu'on répond, que quand j'ai un Nazir Tahor, vers les Pana. C'est un Dafka Nazir, il faut qu'il sache que ce soit un Nazir Tahor. Donc de nouveau on voit jusqu'à combien on complique la situation avant de le considérer Nazir. Tellement que la Nézirut c'est chamour et c'est dur à vivre, qu'on veut vraiment être sûr qu'il est Mitkaven a un langage de Nazir pour être Mechayev Oto Nézirut. Donc, quand quelqu'un dit Tziporim, d'après Rabbi Yochanan, hein, je précise bien, pour que Rabbi Meir, que ça soit un vrai langage de Nézirut, il faut qu'il a dit Tziporim et qu'un Nazir Tahor passe devant lui. Et que tout le monde est d'accord, on ne se base pas sur la fille du Pasouk. C'est pas grâce au Pasouk qu'on considère que Tziporim veut dire Nézirut. Ça se verra de Rish Lakish, de Rabbi Yochanan. Par contre, la svara de Rish Lakish, elle reste pour l'instant. Que dans quel cas, on parle que, quand il a dit Tziporim, ça marche. Comme il a dit David, il prend les cheveux dans les mains, mais en même temps, il se base sur la suite du Pasouk. Que dans le Pasouk, il y a marqué le mot Tziporim à côté, le mot des cheveux, et donc de la Nézirut quelque part. La Gemara demande, quelle différence ils expliquent comme Rish Lakish, ou ils expliquent comme Rabbi Yochanan? Réponse de la Gemara, Ika Benayu, qui est Gande Amar, Tziporim Asemuchin. Il a dit, mais fourrage, je prends sur moi Tziporim Asemuchin. Alors, la CA, Alay, Asemuchin, la CA, qui sont écrits à côté du CA sur moi. Les Rabbi Yochanan, Afalgab de Amarachi, bien qu'il a dit comme ça, In Nazir envers les fanat, ilolo. Si un Nazir il passe devant lui, s'il n'y a pas un Nazir qui passe devant lui, non. Les Rashbag, par contre on appelle Rashbag, Afalgab d'un Nazir envers les fanab, oui, pourquoi? Parce que pour Rabbi Meir, il a expliqué Rish Lakish que Ken, on va sur la fin d'un pasouk. Mais quand on va sur la fin d'un pasouk, il faut que ça soit, tu vois là, cette fois-ci, Oram, explicite. Qui dit Tziporim, Simuchim, Alay. Les Tziporim, qui sont Simuchim, la Sear, Alay. Donc quand il a le mot Tziporim, Simuchim, la Sear, il a lié le mot Tziporim à Sear. Et quand il a précisé, alors à ce moment-là, tu n'as pas besoin que le Nazir passe devant lui pour pouvoir être mitraillé. Il est déjà Nazir pour ça. Mashma que pour Chachamim, ça ne marche pas. Hein. Et même pour Chachamim, s'il a dit le mot Tziporim d'après Rabbi Yochanan et un Nazir envers les Fanav, ça ne marche pas non plus. Le mot Tziporim pour Chachamim n'est pas une raison de dire que c'est une Kabel Nezirut Alaf. Maintenant, la Gemara, elle va sur le sujet. Mi Ika, les Mandé Amar, de l'homme matfis inshim milte,
des Samichle. Quoi? Est-ce que c'est possible qu'un homme ne regarde pas la suite du pasouk et se base sur la suite du pasouk pour dire que c'était ça sa kavana, dans le sens que la fin du pasouk, c'est le mot qu'il a dit, et il est mitkaven au début du pasouk? Est-ce que c'est pas un cas qu'on a déjà vu, qui est fréquent chez tout le monde? Ve'atanya. Et voici pourtant, à Omer Yamin, un réseau je vois. Celui qui dit la droite, c'est comme, je prends sur ma droite, c'est comme s'il a juré. D'où on sait ça? Maïtama, la mishum, nachon, c'est parce que c'est écrit, vayarem yemino usmolo el hashamaim, vayishava bechaye olam. Il a levé sa main droite et sa main gauche, et il a juré bechaye olam. Il a juré sur HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, quand il a levé la main droite et la gauche, ça c'est pas chevoie. C'est quoi après il a marqué? Et il a juré sur HaKadosh Baruch Hu. Ça c'est la suite du pasouk. Mais comme il a dit le mot yamin, on se base sur la suite du pasouk. Et comme la suite du pasouk part de chevoie, donc forcément quand il a dit le mot yamin, il est mitkaven à ceux qui a marqué dans le pasouk qui veut dire chevoie. Donc tu vois que Ken, on dit un mot et on regarde l'autre partie du pasouk pour considérer que à ça il est mitkaven. Et dans chevoie, a priori, il n'y a pas de marque loquette. La Gemara elle répond Amré, alors la Gemara répond Amré, lo mishum de yamin goufé ikrei chevoie. Non, c'est pas parce que le mot yamin lui-même, ça veut dire un langage de chevoie. Lo, excusez-moi, je relis. Lo, mishum de yamin goufé ikrei chevoie. C'est pas parce qu'il regarde la suite du pasouk, et c'est comme ça qu'on comprend que c'était sa kavana de dire chevoie. Et là que le mot yamin lui-même, ça veut dire une chevoie. D'où on sait que le mot yamin, ça veut dire une chevoie. Des Tanya, c'est marqué dans une braïta. La omer yamin chez ishvoa. D'où on sait que dire ma main droite, ça je prends sur ma main droite, ça veut dire je jure. Chez Neymar, nishba Hashem bimino. Que il a juré avec sa main droite. Il a juré avec sa main droite. Donc ça veut dire bimino, quand je lève la main droite, c'est comme si je jure. C'est comme ça que c'est d'ailleurs, regarde, dans les Bate Mishpat, il lève sa main droite. Sur l'autre, il met sa main, enfin, il met sa main gauche, sa main droite sur un Bible, sa main gauche, il la lève. D'où l'idée de notion d'élever, des psukim qu'on est en train de dire ici. De là vient ce minag. Nishma Hashem bimino, ominaïn le omer bismolo si shvoa. Et ceux qui lèvent la main gauche, ou qui disent la main gauche, dont c'est que c'est une shvoa, chez Neymar, là-dessus du pasouk, ou bizroa uzo. Bah, son bras de puissance. Maintenant, comme on a déjà dit yamin, donc zroa uzo, il a en plus. Et la vadaï, que zroa uzo veut dire la gauche. Ça veut dire que quelqu'un qui dit, je prends sur moi, il lève la main droite, ou il lève la main gauche, ça veut dire qu'il a été mekabel atzmo bishvoa. D'où on apprend ça? D'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas que yamin, c'est pas un langage de shvoa, mais c'est parce que je regarde là-dessus du pasouk, que je comprends qu'il est mitkabel dans le langage de shvoa. Et donc il n'y a pas de kushia de ce pasouk-là. Donc si je résume ce qu'on vient de voir là maintenant, pour expliquer la svara de Rabbi Meir, pourquoi en disant Tziporim, ça s'appelle un langage de chevoie, ou c'est parce que Rish Lakish, ils ont été écrits ensemble dans un même pasouk. Comme ils étaient ensemble dans un même pasouk, alors quand je dis Tziporim, je fais allusion à Seharot, je fais allusion aux cheveux, ou que, on a dit que Kaviachol peut-être il est mitkaven à les Tziporim que le Nazir doit amener. Mais on parle ici d'un Nazir qui passe devant lui, d'après Rabbi Yochanan, d'un Nazir qui passe devant lui qui est Tahor. Comme c'est un Nazir qui passe devant lui qui est Tahor, et quand il dit Tziporim, il est mitkaven à ce moment-là, pas qu'il est mitkaven d'être Chayav comme lui. Il y a un Nazir qui devient Tahor, lui il amène les Tziporim que s'il était Tahor, pas s'il était Tahor. Mais comme un Nazir qui est Tahor qui passe devant lui, donc il n'est pas mitkaven de payer ses korbanot à lui parce qu'un Nazir Tahor n'a pas de tziporim à amener, et la Bébada, quand il a dit tziporim, il est mitkaven à la situation où le Nazir, quand il est tamé, il amène ces deux tziporim là, et je veux être comme lui, je veux être moi aussi Nazir. Et la nifkamina entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, c'est que si maintenant il a dit, me fourra dans le pasouk, tziporim asemochim la seah, tziporim asemochim la seah, pour Rish Lakish, c'est suffisant pour être Nazir, pour Rabbi Yochanan, c'est d'Afka si un Nazir tahor passe devant lui, que c'est valable. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie aussi qu'on vient de dire, que le mot yamin, ça c'est un langage de Kaviachol, Nezirut. Small, c'est pas Nezirut, c'est de Shvoa. Et small, c'est aussi un langage de Shvoa. Adkan, c'est la première partie. Maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah. Arezé Nazir, Minachartsanim, Minazagim, Minatiglachat. Vous avez remarqué qu'est-ce qui manque? Dans sa Nezirut, il y a issu Nazir, des raisins
du nazir des peaux et de ne pas me couper les cheveux. Qu'est-ce qui manque? De ne pas m'impurifier au mort et de ne pas boire de vin. Il n'a pas dit je suis nazir de ne pas boire de vin. Il a rien dit je suis nazir de khartsanim, gezagim et tout ça. Est-ce que, ou minatouma, de l'impurification, est-ce qu'il est quand même nazir ou pas nazir? La Gemara dit arezé nazir. Bien qu'il n'a pas inclus, il a expliqué certains cas de Nézirut, mais il n'a pas tout inclus dans la Nézirut, quand même il est nazir, mais kol yidoké Nézirut alav, et toutes les obligations de la Nézirut tombent sur lui. Il n'y a aucune différence entre lui et un nazir autre. La Gemara te dit tout de suite. Aucune différence avec un autre nazir. Ça veut dire qu'il a pris sur lui toutes les responsabilités du nazir. Bien qu'il n'a pas dit le mot, bien qu'il a expliqué chaque chose qu'il prend sur lui, pour nous c'est comme s'il a tout fait le paquet. Maintenant, la Gemara dit matnitin de l'ok Rabbi Shimon. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Rabbi Shimon Omer eno chayav ad sheidor mikulam. Rabbi Shimon dit un nazir ne peut être nazir que s'il prend sur lui toutes les obligations d'un nazir. S'il a pris qu'une partie des nazirot, c'est pas moïd. Ramanan ils te disent afilu nazar ela bechad minehon. Même s'il a dit je suis nazir rien que des grains de raisin, avec des grains de raisin, je suis nazir, il est nazir, avec un nazir de tous les dinim de nazir. Dans la Gemara, elle veut savoir, chacun d'où il a appris. Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la histoire de Rabbi Shimon qu'on est obligé de prendre une néziroute totale et prendre une néziroute à moitié n'a aucune valeur? Parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Mikol, Asher, Yase, Migefen Ayayin, Michalsanin, Vadzak. Qu'est-ce qu'on voit? Que le Passouk il dit que de tout ce qui fait du vin, des raisins, des épluchures de raisins et ainsi de suite. Pourquoi le Passouk il les a tellement électricités? Pour te dire que quand tu prends, tu dois tout prendre sur toi. Si tu prends qu'une partie, tu rentres pas dans la catégorie, ça c'est la svara de Rabbi Shimon. Rabbanan, tu dis Maïta Amad, Ekra, un passouk qui est marqué après, Miyain Vesechar. Et un autre passouk qui te dit Yain Vesechar. Et là, il ne développe pas. Et s'il ne développe pas, il ne dit pas ce que ça veut dire. Et là, rien qu'il y a Yain Vesechar en général, ça suffit de dire je prends sur moi de ne pas boire du vin, pour déjà être mitraïev aussi de ne pas manger les raisins, de ne pas manger les épluchures, de ne pas manger les graines, de ne pas manger tout le reste. Puisque le passouk il dit Yain Vesechar tout ça. On dit ok, Rabbanan, ils ont quand même une belle preuve. Yain Vesechar. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec Yain Vesechar? Rabbi Shimon a mis que Yain Vesechar, que c'est un passouk qui est de dit très général et c'est suffisant pour être nazir. Alors qu'est-ce qu'il dit Vesechar? Et alors, Haou, mais Bayele, tu en as besoin. Les Asso Yain Mitzvah, qui Yain Areshut. Pour nous dire qu'il s'interdit, quand il se prend sur lui les zéroutes, il s'interdit même le vin de mitzvah. Même le vin qui est obligé de boire, même ce vin-là, tu n'as pas le droit de boire. De la même façon que je m'interdis Yain Reshut, je m'interdis Yain Mitzvah. Qu'est-ce que c'est Yain Mitzvah? Kiddusha ve'Abdalta. Le Kiddush et l'Abdallah, c'est de Yain de Mitzvah. Et quelqu'un qui est nazir, quand il a dit, il est sort, quand il est dans le Passouk, Miyain Vesechar Yazir, il est mitkaven à dire que même le Yain de Mitzvah, je ne bois pas. Tout de suite, il y a une question qui vient. L'obligation de boire du vin dans le Yain ou le Kiddush, c'est des Oraïta ou c'est des Rabbanan? De boire du vin dans le Kiddush, c'est des Oraïta ou des Rabbanan? Le soir. Attendez, non, c'est des Rabbanan. C'est des Oraïta de boire du vin? Non, c'est des Rabbanan de boire du vin. Le vin, c'est des Rabbanan. Le Kiddush, c'est des Oraïta. L'Abdallah, c'est aussi des Oraïta. Mais le vin, c'est des Rabbanan. Alors la Gemara pose la question, attends, c'est des Rabbanan, et lui il a pris sur lui Nazir, et tu aurais une avamina que le Nazir, il va quand même boire un mitzvah des Rabbanan, alors que Minatora il a pris sur lui de ne pas boire, c'est pas logique. Depuis quand un homme qui a une obligation Minatora de ne pas boire du vin, parce que tu as une avamina, que tu as une mitzvah des Rabbanan, que tu es obligé de boire du vin, ça va être plus fort que la mitzvah Minatora. C'est pas possible. Je reprends. La Nazir, Minatora, il n'a pas le droit de boire du vin. Ouais. Les Chachamim dans le Kiddush, ils ont dit qu'il faut faire du vin. Tu as une avamina que le chiyuv de Chachamim est plus fort que le chiyuv Minatora. Pas possible. On est d'accord? Et donc, ce que la Gemara dit, Aré Mouchba Bormed al Arsinaï. Et voici pourtant, il est mechouya depuis Arsinaï de ne pas boire du vin, puisqu'il a pris sur lui un Nézirut. Donc, Minatora, il n'a pas le droit de boire du vin. Comment les Chachamim peuvent? Tu as une avamina que les Chachamim peuvent lui imposer à boire du vin. Hein? Et là, Kihad et Amarava. Et là, comment je peux avoir un chiyuv de boire du vin midéoraïta de Amarava? Qu'a dit Rava? Je vois chez quelqu'un a dit le jour de boire du vin. Très bien. Bon, tu dois boire du vin. Chazar va Amar Areni Nazir. Il a pris sur moi, maintenant tu es Nazir.
D'un côté, il a la shvoua qui doit boire du vin, et de l'autre côté, il a maintenant la metsiout qu'il est nazir, et le nazir n'a pas le droit de boire du vin. Mais le fait que maintenant il a juré de boire du vin, il est obligé, mina Torah, de boire du vin. Parce que ça, on sait très bien que le corps des Nédarim, c'est de s'imposer de nouvelles mitzvot, d'être mekayem, ce qui sort de ma bouche. Ça, c'est le corps des Néder. Donc, d'un côté, j'ai le chiyuv, mina Torah, de boire du vin parce que j'ai fait une shvoua. De l'autre côté, c'est le chiyuv de nazir qui me tombe sur la tête. Lequel des deux est le plus fort? De là vient le pasuk Yain Vesecha Yazir, pour te dire que la Nézirut, elle est plus forte que le chiyuv mina Torah de boire du vin, qui vient à cause du fait qu'il a pris, il a juré de s'imposer à boire du vin. Donc c'est ça qui veut dire ici, Atia Nézirut, Chazar ve'amar arezeh nazir. Atia Nézirut, Chela al shvoua. La Nézirut, elle vient et elle est chala sur la shvoua. Maintenant, ce din-là, d'où les chachamim ils l'apprennent, parce que les chachamim ils ont déjà utilisé Yain Vesecha pour m'apprendre que si je prends sur moi un élément de Nézirut, c'est comme si j'ai pris toute la Nézirut. Donc d'où ils vont apprendre aussi qu'une shvoua ne peut pas être chala sur une autre shvoua. C'est-à-dire, la Nézirut, elle est plus forte que le chiyuv de mitzvah. Les Rabbanan, ha-mibayele le-sor yain mitzvah ki yain reshut. C'est Rabbanan, d'où ils en ont besoin pour interdire yain mitzvah ki yain reshut. Comment ils apprennent ça? Im kali makra mi yain mai vesechar. Tu aurais pu écrire dans le pasuk rien que mi yain. Pourquoi j'ai rajouté le mot sechar? Je m'amina tarte. C'est pour m'apprendre deux choses. Pour m'apprendre, et d'un côté, que si je fais une shvoua, que si je prends sur moi un élément de vin, je m'interdis un seul élément, c'est comme si je me suis tout interdit. Et le deuxième din, que kaviachol, que si j'ai fait une shvoua de boire du vin, et après j'ai fait une shvoua d'être nazir, que la shvoua de nazir est plus forte que la shvoua de boire du vin, c'est du fait qu'il a marqué le mot vesechar en plus. Parce que normalement, ça ne devrait pas être du vin. C'est rare, c'est de l'alcool. C'est l'alcool. Et donc, normalement, le nazir, il n'a pas le droit de boire essentiellement. Normalement, dans le langage du pasouk. Mais là, dans le langage de kaviachol vesechar, qu'il comprend que c'est en plus, ça, c'est pour t'exclure d'Afka le fait que la nézirut, elle est plus forte que la shvoua que tu as pu faire. Et Rabbi Shimon, Haïnou de Katav Sechar, le Aloufé Sechar, Sechar, le Mikdash. Pour pouvoir faire un apprentissage de Sechar, Sechar dans le Mikdash. Que quoi? Dire, parce que maintenant, pourquoi marquer Sechar pour Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il en a besoin du mot Sechar? Il a dit, Tibiaïn ve Sechar al Tesht. Il y a marqué là-bas, Ataou Banecha au niveau du Kohen, qu'il y a une Sechar qui n'a pas le droit de boire. Toi et tes enfants. Ataou Banecha. Donc un Kohen, il n'a rien de boire, aucun alcool quand il fait la voda. Ma gabe nazir yain hu delitzar, aval sh'ar mashkin lo. De la même façon qu'un nazir, ce qu'il n'a pas le droit, c'est d'afka du vin de pouvoir boire. Mais les autres boissons, il a le droit de boire. Mashma qu'il a le droit de boire d'un autre alcool. Av gabe mikdash, nami yain hu delitzar, aval sh'ar mashkin mishtakrim. Mishtakrim lo. Sh'ar mishtakrim lo. Mais les autres, Nashim Mishtakrim, ça peut-être ils ne disaient pas interdit. Mais la fouke, mide Rabbi Yehuda. Et pour exclure de Rabbi Yehuda, disant Rabbi Yehuda Omer, Achal devela kelia veshata dvash ou chalav. Quelqu'un qui a mangé une figue grasse, kelia, une belle figue d'Eretz Israël grasse. Veshata dvash, il a pris du miel, vechalav, venichnas la migdash, chayav. Il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce que pour Rabbi Yehuda, ça le rend sourd. Donc on voit que pour Rabbi Yehuda, une autre type d'alcool, c'est Mechayev le Kohen qui va travailler. Mais Rabbi Shimon, lui, il est sauveur, du fait qu'il a marqué Yain Vesecha, et de la même façon que pour faire Xara Shabbat avec le Kohanim. Et pour me dire que de la même façon que le Nazir est assourd de boire que du vin, mais les autres alcools, il a le boire, même les Kohanim n'ont pas le droit de boire que du vin. Mais les autres Kaviachol, alcools, ils ont le droit pour exclure Rabbi Yehuda qui interdit aussi les autres alcools. Donc si on résume maintenant le point où on est arrivé, c'est qu'on voit ici une Mishnah qui nous dit que si je prends sur moi une partie des interdits des Nézirut, c'est comme j'ai pris toute la Nézirut, et ça ne va pas d'après Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon il pense que pour être Nazir, il faut accepter toutes les restrictions de la Nézirut. Alors que pour Rabbanan, si j'ai pris une chose sur moi, ça suffit pour être Mechayev et Tatzmi de tous les dîners Nézirut. Et d'où on apprend ça? On a ramené ici d'un pasouk, parce que le pasouk il dit Migefen Yain, mais Mechartzani Bazak, tout est explicité. Alors que Rabbanan, il pense à cause de Yain Besechar.
Attends, après la Gemara, elle a fait de Yain Sechar, mais il y a quel avamina que pour Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec Yain Vesechar? Qu'est-ce qu'il en a besoin de Yain Vesechar? Pour t'apprendre que Kavichol, même un vin de mitzvah, je n'ai pas le droit de le boire. Qu'est-ce qui s'appelle un vin de mitzvah? Que s'il a pris sur lui un éder de boire du vin, et après il a pris un éder d'être nazir, la naziroute, elle est plus forte que celle du vin. Et les chachamim doivent apprendre que la naziroute est plus forte que celle du vin, c'est parce qu'il y a marqué le mot sechar en plus. Et Rabbi Shimon, d'où il apprend, qu'est-ce qu'il va avec le mot sechar? Pour te dire que Kavichol, le Kohen, n'a pas le droit de boire que du vin. Mais du sechar, s'il boit, ce n'est pas assourd pour exclure la svara de Rabbi Yehuda.